l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Qui peut l'utiliser? Et quand et comment se manifeste-t-elle? Donc à travers mes expériences de vie, je me suis apprise à observer mes émotions, mes sentiments, mes pensées, mes comportements, ce qui m'a permis en fait à la longue de distinguer ce qu'était l'intuition du mental. Donc il faut savoir que chacun d'entre nous est équipé de cette intuition, car l'intuition, en fait, c'est une forme de sixième sens, une forme de guidance intérieure qui va nous permettre, dans certaines situations données, d'agir ou de savoir quelque chose sans logique particulière. Donc, quand et comment se manifeste cette intuition? Donc, l'intuition, elle peut se manifester à peu près n'importe quand, du moment que vous faites une activité ou quelque chose qui nous déconnecte du mental, quoi. Parce que la plupart du temps, il faut savoir que nous focalisons sur nos pensées excessivement. Quand on est enfant, ce n'est pas le cas. Donc nous avons tendance à écouter notre intuition sans savoir que c'en est, bien sûr, parce que nous donnons pas autant d'énergie à nos pensées, à ce que nous devons faire, ne pas faire, à ce que nous devons être, ne pas être, ce que la société attend de nous, ce que nous-mêmes attendons de nous, toutes les pressions qu'on se met, voilà. C'est pour ça que quand vous faites par exemple une activité, que ça soit de la musique, de la peinture, vous ne donnez pas cette énergie à vos pensées, pas à 100%. Donc ce qui fait que votre intuition peut se manifester à ce moment-là. Elle peut se manifester également dans des situations qui peuvent être extrêmes. Vous vivez des situations douloureuses, des émotions, des sentiments très désagréables, et vous arrivez à une période de saturation qui fait qu'en fait, vous n'arrivez plus à écouter vos pensées. Elles font tellement de bruit que vous arrivez même plus à les suivre, et du coup vous vous retrouvez dans une espèce de vide, de trou noir qui va vous amener en fait à vous écouter, et l'intuition va s'imposer à ce moment-là d'elle-même. Alors comment se manifeste-t-elle? En fait, tout simplement, elle va vraiment s'imposer à vous, comme si le temps s'arrêtait. Vraiment, ça crée une bulle de paix. Vous n'avez pas d'émotion particulière à part cette paix. Et vous allez ressentir ou entendre même parfois ce que vous devez faire ou comment vous devez agir dans certaines situations. Parfois, va vous apporter juste une réponse à une question que vous vous posiez, et vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, vous savez comme une évidence. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. L'intuition ne laisse aucune place au doute. Elle s'impose à vous, et vous ne pouvez faire autrement que focaliser sur elle et non sur vos pensées. Alors souvent on peut la ressentir dans une partie de son corps, comme dans son ventre, par exemple. Moi ça m'arrive souvent que ça se manifeste depuis l'intérieur de mon ventre. Ça se manifeste également à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous, ce qui fait qu'on n'arrive pas à la localiser exactement. Tout se confond, mais au fond, il n'y a qu'elle qui existe. À ce moment-là, quand elle arrive, il n'y a que ça qui existe et rien d'autre. Le temps s'est vraiment arrêté. Nous sommes obligés de focaliser sur elle. Donc, à ne pas confondre avec les pensées mentales très fortes, qui dans certaines situations, en fait, on a des attentes vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations, certaines relations, certains projets de vie. Du coup, il peut arriver que parfois on a des pensées très très fortes qui apparaissent, mais qui sont dans la tête. Donc observez bien où apparaissent ces pensées et ces sensations. Il peut y avoir des émotions, du jugement, du doute. Souvent quand ça se manifeste comme ça, c'est du mental et non de l'intuition. Donc ne pas confondre aussi l'intuition avec les projections du subconscient dans une situation donnée. Il faut savoir que certaines situations présentes, qui ressemblent à des situations passées, le subconscient fait le lien entre les deux,
comme si la situation présente allait se terminer comme la situation passée. Et donc le subconscient est dans le jugement, et dans le jugement, dans la projection du résultat que va donner cette situation. Parfois ça peut être positif, mais parfois ça peut aussi créer des blocages à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il est très important de travailler également sur le nettoyage de ces anciens bagages et de ces anciennes mémoires. Donc pour l'intuition, pour la ressentir, en tout cas, je vous invite au quotidien à apprendre à vous observer, à créer un mini-moi. J'adore les mini-moi. Vous le mettez à l'extérieur de vous et vous faites en sorte, vous vous projetez voilà, dans ce mini-moi et vous faites en sorte de vous observer. Voilà. Vous dire dans quelle situation, dans telle ou telle situation, comment je me sens, comment je me comporte, quelles pensées apparaissent, etc. Mais sans jugement, c'est juste de l'observation. Voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Non seulement ça va vous permettre de prendre conscience de vos réactions et de pouvoir les transformer, les changer à la prochaine situation similaire. Mais au fur et à mesure que vous avancerez, ça va vous apprendre vraiment à vous connecter à vous, à votre intérieur de vous. Et du coup, votre intuition se manifestera plus facilement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé et qu'elle vous guide vers votre intuition. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!